Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue. Les champions de l'autographe continuent inexorablement son chemin sous la conduite éclairée du maestro, son excellence, Monseigneur Philippe Fanoko Podro, archevêque émérite de Lomé, entouré pour la circonstance de néropage remarquable du Togolais dont son excellence, Monseigneur Denis Amouzou Diakpa, archevêque de Lomé, l'imam de la grande mosquée de Lomé, Mamadou Abdou Baki Bako, l'ancien ministre, professeur Fidèle Louboupan, des présidents des académies EVI, professeur Apeli et Kabien, professeur Alaï, avec les finalistes de la dictée de Noël, suivi de l'épellation de mots et de la présentation résumée de romans de littérature d'outre-mer d'Afrique du Togo ce dimanche 29 septembre 2019 à 14h à l'Institut Confucius sur le campus de Lomé, côté ouest du restaurant de l'Université de Lomé. Invité d'honneur, Monsieur Sauter Dovi, président du conseil d'administration de l'ONG Ensemble le Togo. Je me sens tout petit parmi tous ces académiciens, surtout Monseigneur Podro à côté de moi. Prêt à gagner un billet d'avion offert par Asky, des verres médicaux offerts par Canal Optique, la lunetterie des champions et plusieurs autres gadgets. Vite, élèves, étudiants, enseignants, établissements scolaires et travailleurs de tout secteur d'activité, inscrivez-vous pour participer à cette compétition intellectuelle de haute facture. Clara, ami. Mais nous sommes fiers à Goukachepe. Mais papa m'a donné, mais il n'a pas de que bon, ma soeur nous joue. Tous les jours de la vie, nous sommes des élèves au banc de la nature. Alidou Tessoé, je viens de Kara. Le motif qui m'a amené ici, c'est de connaître un nouveau monde. D'abord, ce que je ne connais pas, de découvrir des gens que je n'ai jamais vus. Opérateurs économiques, saisissez cette opportunité pour faire la visibilité de vos produits et services et contribuer à un nouvel essor du système éducatif de notre pays. Infoline 90 10 77 23 99 56 55 81. Inscription possible via Timoni et Flouze. Les champions de l'autographe, le prix de l'excellence avec les champions Togolais viens, bâtissons la cité, Kassiège Togo, les jeunes qui osent. Je dédie cette vidéo en son et images, qui subit des restrictions d'ordre politique sur YouTube. À Maître Joseph Kokou Kofigo, à qui je réitère l'invitation à faire aussi politiquement, le bon choix qu'il a fait à l'occasion du café littéraire, en s'extirpant des ce bourbier puant de la 5e République des Fort-Niassimbé et en se repositionnant aux côtés du peuple, pour la sauvegarde de son propre honneur, le salut du peuple et pour la gloire du Dieu Tout-Puissant, qu'il a confessé publiquement et si courageusement devant les hommes au domicile de l'ambassadeur de l'Union européenne, à la cité OUA à Lomé. La TVT, RTDS et TV Space présentent les champions de l'autographe. Une émission hebdomadaire de dictation et d'épellation de mots. Une production de Kassiège Togo. Réalisation Augustin Afambi. Coordination Marc Maudit. Kassiège Togo, les jeunes qui osent.
Merci de votre reconnaissance de cette belle exécution de notre hymne national par la fanfare. Ne dit-on pas que tant vaut l'école, tant vaut la nation? Merci, mesdames et messieurs, d'avoir compris l'importance de notre rassemblement ici au campus universitaire de Lomé à l'Amphi 500, ce haut lieu du savoir d'envergure nationale et internationale. Eh bien, mesdames et messieurs, Excellences, messieurs les ministres, chers candidats, mesdames et messieurs distingués invités, eh bien, au nom du CASIEJ, Comité d'action pour la coopération internationale et l'épanouissement de la jeunesse, nous vous souhaitons encore une fois la bienvenue ici à l'occasion de cette compétition d'orthographe dénommée les champions de l'orthographe. Il est question aujourd'hui non seulement de primer ce qu'on peut appeler les phraseurs de notre pays. Dans notre société d'aujourd'hui, nous appelons qui les phraseurs? Ceux-là qui arrivent à très bien s'exprimer en français et même à bien écrire le français qui est notre première langue de travail. Alors aujourd'hui, les enquêtes ont révélé qu'il ne se passe pas un seul jour où nous ne commettons pas de faute en parlant le français ou en l'écrivant. Alors, mesdames et messieurs distingués invités, chers sommités qui êtes là, vous accordez un certain privilège à cette compétition parce qu'il faut relever le niveau d'instruction générale de la population et surtout de nos apprenants qui sont ici présents, qui vont participer à la compétition aujourd'hui. Sans trop tarder, les épreuves vont consister en la dictée. On va pouvoir voir qui d'entre vous peut bien écrire ce que nous allons vous dire tout à l'heure. Et qui d'entre vous aussi peut bien épeler les mots parce que les épreuves vont consister en cela, la dictée et puis l'épellation des mots. Les prix très intéressants vous attendent et nous vous rappelons, mesdames et messieurs, que ce n'est qu'un aperçu de ce que nous allons prochainement faire pour entamer l'étape des éliminatoires concerner toutes les régions de notre pays. Mesdames et messieurs, c'est un bonheur de vous savoir là présent et je voudrais qu'on applaudisse très fort la présence parmi nous des sommités. Nous remercions vivement, nous saluons la présence intarissable à nos côtés dans ce projet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Nikwe Broom, qu'on applaudit encore une fois. Merci, Excellence, pour cet attachement du gouvernement que vous témoignez à l'endroit de notre association. Je voudrais qu'on applaudisse aussi Marc Mondi, qui est donc le président du CASIEJ Togo et ses proches collaborateurs qui ne ménagent aucun effort pour que se réalise enfin dans notre pays. Merci. Alors, j'ai le bonheur d'avoir à mes côtés pour vous présenter mieux les sommités qui sont là pour assurer cet événement avec nous, avec beaucoup plus d'honneur, de privilèges. Estelle Koudionou, que je vous présente et que je vous demande aussi d'applaudir pour l'inviter dans l'émission. Merci Cléo, merci à vous chers candidats d'être là. Nous souhaitons également une cordiale bienvenue aux personnalités à cette compétition qui nous permet non seulement d'avoir la verve, mais aussi la fluidité du langage. Et comme l'a déjà commencé Cléo, je m'en vais pour finir la présentation des personnalités. Il s'agit de M. Broom, il est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Des acclamations pour son Excellence. Nous avons également son Excellence M. Agbeyome Kodjo, ancien Premier ministre, le président du parti politique OBU. Nous avons Maître Joseph Kokou Kofigo, il est ancien Premier ministre et poète. Nous avons aussi M. Azankwe Kokou Messon, il est le représentant du ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique. Et cette compétition sera mise sous l'œil avisé des membres du jury que je m'en vais vous présenter. Il s'agit de Oncle Sam, qui est membre du jury. Il est directeur technique de l'ancien comité de la FTF. Monsieur Elisha ou encore Oncle Sam sous vos acclamations. Nous avons aussi Monsieur Missé Boupo. Il est le président de l'Union nationale des parents d'élèves de l'enseignement public du Togo. À ses côtés,
nous avons le professeur Magloire Kwakouvi, enseignant-chercheur au département de philo à l'Université de Lomé. À côté de Oncle Sam, nous avons Monsieur King Roland. Il est le secrétaire général de l'IFEPLA, attendez par là, l'Union des fondateurs des écoles privées laïques du Togo. Et pour couronner le tout, nous avons le notaire qui va donner la crédibilité de cette compétition ce soir. Il s'appelle Maître Antoine Tofio. Il est notaire près la cour d'appel de l'ONU. Voilà, le décor étant planté, la compétition va commencer incessamment et nous prions Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Son Excellence Monsieur Broom, pour son discours officiel d'ouverture. Messieurs les premiers ministres, chers amis, Monsieur le Premier ministre Kofigo, Monsieur le Premier ministre Kodjo, chers étudiants, étudiantes, je n'ai pas prévu faire de discours pour ce lancement de ce concours Les Champions. Je voudrais simplement dire que la maîtrise de la langue, et ici en l'occurrence notre langue officielle, la langue française, la maîtrise de toute langue est la porte d'entrée vers le savoir et le savoir-faire. Il importe donc, lorsque vous pratiquez une langue, que ce soit le français, l'anglais, l'espagnol ou d'autres langues, l'allemand, il importe d'en avoir une maîtrise pleine et entière. Je voudrais vous féliciter d'avoir accepté de participer à ce concours, à cette compétition qui met en scène plusieurs jeunes de notre nation qui veulent montrer leur savoir-faire dans la maîtrise de la langue. Je voudrais vous en féliciter et vous souhaiter du courage, parce qu'il y a, selon ce que j'ai appris, plusieurs étapes. Aller de l'avant et que d'autres jeunes suivent votre exemple. Nous avons besoin de lever le niveau de culture générale des jeunes de notre nation. Et cela importe pour la suite de ce que nous voulons. Nous voulons une nation forte, prospère, talentueuse. Ça passe également par cela. Et c'est pour cela que vous voyez autour de cette table autant de personnalités qui sont réunies pour vous souhaiter courage et vous dire allez de l'avant. Je voudrais également féliciter et encourager les initiateurs de cette entreprise, les champions. Les féliciter parce que, au-delà de toutes les difficultés qu'ils rencontrent, les incompréhensions et des malentendus, ils maintiennent le cap avec vous et veulent aller aussi de l'avant. Lorsqu'il s'agit de faire des efforts, lorsqu'il s'agit de cultiver ce qu'on a coutume d'appeler l'excellence, on n'a pas beaucoup de personnes qui se pressent autour de ces objectifs-là. Et pourtant, c'est ce qui rend une nation forte. Il nous faut cultiver des compétences les plus élevées dans tous les domaines. Et c'est pour cela que nous saluons cette rencontre, nous saluons cette compétition, nous saluons l'initiative de ce concours appelé Champion. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voudrais vous dire au nom du gouvernement et vous dire bon vent et que finalement la fête, parce qu'on peut penser qu'à la fin, ce sera une fête de célébration de talent, que la fête soit belle. Merci. Merci, Monsieur le ministre, pour votre allocution. Et la dictée va commencer dans quelques instants, n'est-ce pas, Cléo? Oui, exactement. Nous allons le rappeler. Donc, les épreuves, elles sont en deux parties. La première partie éliminatoire sera donc
la dictée. Et au cours de cette dictée, vous aurez à écouter des voix, pas des moindres, c'est-à-dire des sommités de notre pays, vous dire le texte de la dictée qui va vous permettre de décrocher le billet pour passer au test de l'épellation. Alors, nous vous le disons déjà, mesdames et messieurs, vous qui nous accueillez chez vous à l'occasion de la compétition des champions de l'orthographe, vous pouvez aussi vous y coller. Le principe est tout simple. Dès que va commencer la dictée, vous prenez votre stylo, votre bic, papa, maman, avec vos enfants, vous pouvez aussi vous tester vos connaissances dans la langue de Molière. Alors, ça va démarrer. Il y a 2 enveloppes et il y a une main innocente, nous l'espérons bien. Pour tirer une enveloppe, on va inviter une candidate. Elle est assez jeune. Toi, tu peux venir faire le choix de l'enveloppe pour vous montrer combien, madame, monsieur, tout est crédible ici. Nous avons parmi nous une combinaison de catégories, les minimes, les cadets, les juniors et les seniors. Alors, charmante demoiselle, comment tu t'appelles? Carla. Et tu fais quelle classe? CM1. Là là. Alors, est-ce que tu peux nous aider à tirer une enveloppe? Voilà. Donc, on espère que tu vas réussir à cette épreuve parce que c'est toi qui as fait le choix. Et nous allons remettre, vous allez remettre l'enveloppe au notaire, monsieur Tofio. Le voilà. Pour authentifier, c'est scellé, une enveloppe bien scellée, mesdames et messieurs, vous allez voir, et c'est lui qui va procéder à l'ouverture de l'enveloppe, la remettre finalement aux 10 heures du texte de la dictée auquel vous allez bientôt vous soumettre, vous les candidats ici présents, et vous, madame, monsieur à la maison, et vos enfants. Oui, alors, monsieur Tofio, devant. Il est solennellement 16h15. En vertu du caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique, sur réquisition des services de notre ministère, nous, Maître Antoine Komla Anani Tofio, notaire près la cour d'appel de Lomé, vous prions de prendre acte de l'ouverture de l'enveloppe et de la dictée dont il s'agit. voilà, c'est sur place que nous passons à la découverte donc du texte de la dictée. De quoi authentifier ce texte? On va en donner le titre. Merci. Découvrons-en le texte dont il s'agit par l'intitulé. La dictée. Elle est intitulée « Monsieur le Président du jury ». Je répète, Monsieur le Président du jury. Bis repetita plesat. Merci, monsieur le notaire. Alors, si les candidats sont prêts, vous allez avoir devant vous les 10 heures du texte de la dictée. Je le disais tout à l'heure, ce sont des sommités non des moindres. Ils ont marqué, continuent de marquer notre pays, le Togo, par leur rhétorique. Je voudrais donc appeler Maître Kokou Kofigo et Monsieur Agbeo Mekodo à assurer donc la dictée pour nos candidats. On les acclame très fort. Et à vous, bonne composition. Monsieur le Président du jury, votre missive me convoquant obligeamment pour la finale m'est parvenue avant-hier et je ne vous scellerai pas que je l'ai décachetée diligemment. C'est à la mi-mars que, par ouï-dire, je me suis laissé subjuguer par votre concours
et que je m'y suis fait inscrire. Au diable les pique-niques bucoliques et les après-midi de lèche-vitrine. Enfermé à double tour dans ma thébaïde, combien d'heures ai-je travaillé, cloîtré, disséquant assidûment les dictionnaires. Combien de porte-plumes se sont relayés sur mon pupitre. Combien de bloc-notes, de penses bêtes ai-je rempli. Pis, le virus de l'orthographe m'a rendu tout à la fois irascible, quasi insomniaque et tremblotante. C'est la fin de la dictée des juniors. L'auteur, c'est un certain M.S. Voilà. Monsieur le président du jury, virgule. Monsieur le président du jury, virgule. Votre missive me convoquant obligeamment, votre missive me convoquant obligeamment pour la finale. Votre missive me convoquant obligeamment pour la finale m'est parvenue avant-hier, virgule. Votre missive me convoquant obligeamment pour la finale m'est parvenue avant-hier, virgule. M'est parvenue avant-hier, virgule. Votre missive me convoquant obligeamment pour la finale m'est parvenue avant-hier, virgule, et je ne vous cèlerai pas que je l'ai décacheté diligemment. Et je ne vous cèlerai pas que je l'ai décacheté diligemment. Point. Et je ne vous cèlerai pas que je l'ai décacheté diligemment. Point. Je répète toute la phrase. Absolument. D'abord le titre de la dictée. Monsieur le président du jury, virgule, votre missive me convoquant obligeamment pour la finale m'est parvenue avant-hier, virgule, et je ne vous cèlerai pas que je l'ai décacheté diligemment. Point. C'est à la mi-mars que, virgule, c'est à la mi-mars que, virgule, par ouï dire, virgule, par ouï dire, virgule, je me suis laissé subjuguer par votre concours. Je me suis laissé subjuguer par votre concours et que je m'y suis fait inscrire. Point. Et que je m'y suis fait inscrire. Point. Je relis toute la phrase. C'est à la mi-mars que, virgule, par ouï dire, virgule,
Je me suis laissé subjuguer par votre concours et que je m'y suis fait inscrire. Point. C'est à la mi-mars que, virgule, pas oui dire, virgule, je me suis laissé subjuguer par votre concours et que je m'y suis fait inscrire. Point. Je lis la phrase d'abord. Au diable les pique-niques bucoliques et les après-midi de lèche vitrine. Point d'exclamation. Au diable les pique-niques bucoliques. Au diable les pique-niques bucoliques et les après-midi de lèche vitrine. Point d'exclamation. Au diable les pique-niques bucoliques et les après-midi de lèche vitrine. Point d'exclamation. Au diable les pique-niques bucoliques et les après-midi de lèche vitrine. Point d'exclamation. Je continue. Enfermé à double tour dans ma thébaïde, combien d'heures ai-je travaillé, cloîtré, disséquant assidûment les dictionnaires. Enfermé à double tour dans ma thébaïde, virgule, enfermé à double tour dans ma thébaïde, virgule, combien d'heures ai-je travaillé, virgule, combien d'heures ai-je travaillé, virgule, cloîtré, virgule, cloîtré, virgule, disséquant assidûment les dictionnaires. Disséquant assidûment les dictionnaires. Point d'exclamation. Enfermé à double tour dans ma thébaïde, virgule, combien d'heures ai-je travaillé, virgule, cloîtré, virgule, disséquant assidûment les dictionnaires. Point d'exclamation. Enfermé à double tour dans ma thébaïde, virgule, combien d'heures ai-je travaillé, virgule, cloîtré, virgule, disséquant assidûment les dictionnaires. Point d'exclamation. On continue. Combien de porte-plumes se sont relayés sur mon pupitre? Combien de porte-plumes se sont relayés sur mon pupitre? Point d'exclamation. Combien de porte-plumes se sont relayés sur mon pupitre? Point d'exclamation. On continue. Combien de blocs-notes de pensées bêtes ai-je rempli? Point d'exclamation. Combien de blocs-notes,
virgule, de pense-bête ai-je rempli? Point d'exclamation. Combien de blocs, note, virgule, de pense-bête ai-je rempli? Point d'exclamation. Et on continue. Pi, 2 points. Le virus de l'orthographe m'a rendu tout à la fois irascible, virgule, quasi insomniaque et tremblotante, point. Pi, 2 points. Le virus de l'orthographe m'a rendu tout à la fois irascible, virgule, quasi insomniaque et tremblotante, point. Pi, 2 points. Le virus de l'orthographe m'a rendu tout à la fois irascible, virgule, quasi insomniaque et tremblotante, point final. C'est bon? Oui. C'est la fin. Et à présent, on va relire la dictée pour vous. Monsieur le Président du jury, votre missive me convoquant obligeamment pour la finale m'est parvenue avant-hier et je ne vous scellerai pas que je l'ai décacheté diligemment. C'est à la mi-mars que par ouï-dire, je me suis laissé subjuguer par votre concours et que je m'y suis fait inscrire. Au diable les pique-niques bucoliques et les après-midi de lèche-vitrine. Enfermé à double tour dans ma thébaïde, combien de ai-je travaillé, coulatré, disséquant assidûment les dictionnaires. Combien de porte-plumes se sont relayés sur mon pupitre. Combien de bloc-notes, de pense-bêtes ai-je rempli. Pire, le virus de l'autographe m'a rendu tout à la fois irascible, quasi insomniaque et tremblotante. Point final. L'auteur, c'est M.S. Merci, Excellence, pour cette sollicitude témoignée à l'endroit de la jeunesse. Ce n'est pas donné d'avoir des sommités pour vous dire les textes d'une dictée. Vous êtes bénis par les dieux de notre pays et nous espérons que vous allez bien assurer la relève demain par rapport à nos personnalités. Alors, c'est la fin de la dictée. Nous espérons que vous avez bien écrit. Tout à l'heure, les textes, enfin, vos copies vont être retirées pour être corrigées et on va pouvoir dégager parmi vous les 10 meilleurs, nous espérons, au moins une dizaine sur la cinquantaine de candidats que vous êtes. Et après, nous passerons à l'épreuve donc de l'épellation. Mesdames et messieurs, c'est le moment de permettre donc aux correcteurs de s'atteler à leur charge qui leur incombe et donc d'inviter sur le podium un monsieur extraordinaire qui attache aussi un précieux prix à notre pays pour son devenir. Lui, c'est Don Marcello. Il est jurisconsulte de profession. Il est toujours entre le Togo et la Guinée équatoriale. Pour la circonstance, il n'a ménagé aucun effort pour être là avec nous. Il va nous interpréter une chanson reggae intitulée « Le désert du Sahara ».
On applaudit pour Don Marcello. Merci. La vie semble se retirer de ce sol. Le plomb du soleil a détruit nos merveilles. La nature est morte, aucune fleur ne danse. Et les arbres de toutes sortes ont perdu la branche. Dans le désert, le désert du Sahara. Dans le désert du Sahara. Dans le désert du Sahara. Dans le désert du Sahara. Un oasis dans ce camp brûlant. C'est le paradis, c'est de l'eau. Pour le nomade et son troupeau. Qui reviennent de loin. Dans le désert du Sahara. 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 La 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 la. La vie semble se retirer de ce sol. Le plomb du soleil a détruit nos merveilles. La nature est morte, aucune fleur ne danse. Et les arbres de toutes sortes ont perdu leur branche. Dans le désert du Sahara. Dans le désert du Sahara. Dans le désert du Sahara. Celui que nous allons accueillir à présent a plusieurs cordes à son arc. C'est un écrivain-chercheur, un consultant sportif, mais il est également mordu de l'art. Je sais que vous avez déjà une idée sur la personne. Je n'en dis pas plus, je vous laisse accueillir sous vos des acclamations Monsieur Elicha alias Oncle Sam. La conscience. Victor Hugo. Lorsque, avec ses enfants vêtus de peau de bête, échevelés livides au milieu des tempêtes, Caïn se fut enfui de devant Jéhovah. Lorsque, avec ses enfants vêtus de peau de bête, échevelés livides au milieu des tempêtes, Caïn se fut enfui de devant Jéhovah. Comme le soir tombait, l'homme sombre arriva au bas d'une montagne, en une grande plaine. Sa femme fatiguée et ses fils hors d'haleine lui dirent: couchons-nous sur la terre et dormons. Couchons-nous sur la terre et dormons.
Caïn, ne dormant pas, songeait au pied des morts. Ayant levé la tête au fond des cieux funèbres, il vit un œil tout grand ouvert dans les ténèbres et qui le regardait dans leur fixement. Je suis trop près, dit-il avec tremblement. Il réveilla ses fils dormants et sa femme lasse et se remit à fuir, sinistre dans l'espace. Il marcha 30 jours, il marcha 30 nuits, il allait muet, pâle, frémissant au bruit, furtif, sans regarder derrière lui, sans trêve, sans repos, sans sommeil. Il atteignit la grève des mers qui fut depuis Assur. Arrêtons-nous, dit-il, car cet asile est sûr. Restons-y, nous avons du monde à telle borne. Et comme il s'asseyait, il vit dans les cieux mornes, l'œil à la même place au bord de l'horizon. Alors il tressaillit en proie au frisson. Cachez-moi! Et le doigt sur la bouche, tous ses fils regardaient l'aïeul farouche. Agbekamenya siamemele, agbekamenya siamemele, agbekamenya sia, ekuane va plom, ne maï bodeme. Bébé, agbekamenya siamemele, agbekamenya siamemele, agbekamenya sia, ekuane va plom, ne maï bodeme. Caïn dit à Jabel, père de cultivant le désert profond, tout le désert profond, étant de ce côté la tente, et l'on développe la muraille flottante. Et quand on lui fixait avec des poids de plomb, vous ne voyez plus rien, dit-il à l'enfant blond, fille de ses fils, tous comme l'aurore. Et quand il dit, je vois cet œil encore, je vois cet œil encore, et kouane va plom, ne maï bodeme, et kouane va plom, ne maï bodeme. Jubal, père de ce qui passe dans les boucs, soufflant dans des clairons et tapant dans les tambours, cria, papa, papa. Je saurais bien construire une barrière. Je saurais bien construire une barrière. Je saurais bien construire une barrière. Il fit donc un mur de bronze et mit Caïn derrière. Et quand il dit, cet œil me regarde toujours. Cet œil me regarde toujours. Et quoi ne va clom, ne maï bodeme. Alors, Tubal-Caïn, père des forgerons, construisit une ville énorme et surhumaine. Et pendant qu'il travaillait, ses frères dans la plaine chassaient les fils d'Enoch et les enfants de Seth. Et l'on crevait les yeux à quiconque passait. Et le soir, on jetait les flèches aux étoiles. Mais que tenons pas. Le granit remplaçant la tête au milieu de toile. On lia chaque bloc avec des nœuds de fer. Et la ville semblait une ville d'enfer. Miato, mi va polo. Mi va polo, mi etu grigande, si akemo na nkusia, mais tellement de fou, ne mi ato. L'ombre de tout faisait la nuit dans les campagnes. Il donnait au mur l'épaisseur d'une montagne. Et sur la porte on grava, défense à Dieu d'entrer. Défense à Dieu d'entrer. Mi ato, mi va polo. Mi va polo, mi etu grigande, si akemo na nkusia, be maga defu, ne mi ato o. Mi etu grigande, si akemo na nkusia, be maga defu, ne mi ato o. Mi etu grigande, si akemo na nkusia, be maga defu, ne mi ato o. Et quand il eut fini de clore et de murer, on mit l'aïeul au centre en une tour de pierre et lui restait lugubre regard.
Oh mon père, mon père, mon père, mon père, l'œil a-t-il disparu? Dit en tremblant qu'il a. Et quand il dit non, il est toujours là, il est toujours là. Agbe kamenge siame mele, agbe kamenge siame mele, agbe kamenge sia. Et quoi ne va plom, ne maï bodeme. Et quand il dit, je veux habiter sous la terre, comme dans son sépulcre, un homme solitaire. Rien ne me verra plus, je ne verrai plus rien. On fit donc une fosse, et quand il dit, c'est bien. Puis il descendit seul sur cette voûte sombre. Et quand il se fut assis sur sa chaise dans l'ombre, et qu'on eut 6 enfants enfermés le souterrain, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Moi-même, je peux m'applaudir. Merci à Oncle Sam que nous acclamons une fois encore une véritable bête de scène. Il est ancien Premier ministre, poète, membre de plusieurs sociétés savantes. Mais ce que nous ne savons peut-être pas, c'est qu'il maîtrise parfaitement la guitare et ses notes. Nous vous prions d'accueillir, sous des acclamations bien nourries, son Excellence, Maître Joseph Kokou Kofigo. Je vais vous proposer quelques poèmes de ma propre composition. Et j'en profite pour féliciter notre ami et frère Elicha, qui a démontré tout à l'heure qu'il est vraiment un grand artiste de notre pays. Je vous demande de l'applaudir encore une fois de plus. Je vais vous déclamer d'abord un poème nostalgique. Ça s'appelle « Ma patrie, mon amour ». Je revois ce Lomé du temps de mon enfance, son wharf insolite qu'ont construit les Allemands, les petits boulevards qui nous semblaient si grands, la plage à l'aurore de notre indépendance, la fontaine publique où les filles venaient puiser gratuitement de l'eau pour les ménages, en progressant beaucoup dans l'art du babillage, tandis que les garçons parfois les taquinaient. C'était Nikonakwe qu'on nommait Togbato, tout près du Grand Marais, paradis des moustiques. Certains samedis soirs, des contes authentiques de Papa Haïté inondaient la radio. Les jeunes s'asseyaient dans un jardin public. Les filles et garçons sans discrimination écoutaient les contes ponctués de chansons exaltant les mythes et légendes d'Afrique. On entendait au loin les grands bals s'animer, fréquentés par les grands qui dansaient cha-cha-cha. On fuyait certains soirs pour admirer les pas et surtout la beauté des couples enlacés. Dimanche était pour Dieu, mais aussi pour le foot. Modèle de Lomé contre étoile filante déchaînait les passions, souvent la mésentente.
la réconciliation suivait coûte que coûte. Il fallait pour cela un verre de bébé. C'était la nouveauté, la divine surprise interdite aux enfants. Elle est encore de mise de nos jours lors des matchs quand jouent les éperviers. Dimanche était pour Dieu. Il n'y avait pas de doute, car déjà les pagnes couleur arc-en-ciel froufroutaient aux messes avec une kyrielle de foulard qui formait sur la tête une voûte. Les nanabins régnaient fortement sur Lomé, rivalisant de poids sur les voies du commerce, important leur pagne par les routes diverses. Leur tissu habillait même quelques curés. Je te chante, Lomé, gîte de mon enfance, ton wharf insolite qu'ont construit les Allemands, tes petits boulevards qui nous semblaient si grands, la plage à l'aurore de notre indépendance. Alors, peut-être un dernier. Vous savez, lors des travaux de la commission Justice, Vérité et Réconciliation, que nos dirigeants ont mis en place pour la réconciliation au Togo et pour que nous nous considérions les uns et les autres comme des frères et sœurs, au lieu de nous considérer, de nous traiter en ennemis, eh bien, ceux qui étaient les grands qui composaient cette commission, chaque jour faisaient des prières, chacun évidemment dans sa religion. Mais il y a un élément très important que Monseigneur Bariga, qui a présidé la commission, répétait sans cesse, à la fois aux membres de la commission et puis après, il l'a fait découvrir au public. Il disait souvent que nous devons adopter la mentalité du colibri. Le colibri, c'est un petit oiseau qui dit que chacun doit faire sa part, même s'il est petit. Donc vous qui êtes petit ou petite, eh bien au fur et à mesure que vous grandissez, chacun et chacune d'entre vous doit faire sa part pour consolider la fraternité, la solidarité et l'amour dans notre pays. Alors moi j'ai transformé ça en un poème que je vais vous lire. Le feu faisait rage au cœur de la forêt. C'est le sauve qui peut. Les flammes ravageaient dans leur souffle géant tant de siècles de flore. La faune paniquée fuyait du sud au nord. Tout le monde courait dans toutes les directions. Avantage aux oiseaux, supérieur aux lions, quand il faut prendre les airs pour fuir la guéhenne. Pour le moindre retard, la mort frappait en chaîne. Et pendant qu'il partait, un aigle fut surpris dans une clairière de voir un colibri tremper son bec dans l'eau, revenir en arrière pour arroser le feu qui fauchait les bois verts. Et petit colibri, ne sois pas ridicule. Tu ne peux éteindre de ton bec minuscule le feu sur la feuille d'un simple goyavier. Pourquoi te fatiguer et jouer aux pompiers? Et le petit oiseau, sourd à l'appel du sage, recrachait des gouttes d'onde sur les feuillages. Merci, très cher aîné, dit-il, l'air goguenard. Quels que soient mes moyens, voyez, je fais ma part.
Si chaque être humain s'attelle à concevoir sa part dans l'histoire et assumait son devoir, l'incendie des espoirs serait bien maîtrisé. Le paradis perdu nous sera redonné. Je vous remercie. La dictée. Monsieur le Président du jury, votre missive me convoquant obligeamment pour la finale m'est parvenue avant-hier et je ne vous scellerai pas que je l'ai décachetée diligemment. C'est à la mi-mars que, par ouï dire, je me suis laissé subjuguer par votre concours et que je m'y suis fait inscrire. Au diable les pique-niques bucoliques et les après-midi de lèche-vitrine. Enfermé à double tour dans ma thébaïde, combien d'heures ai-je travaillé, cloîtré, disséquant assidûment les dictionnaires? Combien de porte-plumes se sont relayés sur mon pupitre? Combien de blocs-notes, de ponce-bêtes ai-je rempli? Puis, le virus de l'orthographe m'a rendu tout à la fois irascible, quasi insomniaque et tremblotante. Une épistolière finaliste. MS. Éternel, bénisse le travail, et de celle en les conducteurs, sans les faire monter de façon d'éclameur à la gloire de notre pardon, et célébrer sa bonté. Si tu ranges fleuve majestueux dans la prestige de soi, merveilleux, prodiguer par bonheur et quantité. Soyez bénis, ton bon soyeux, pays de nous. Cassius Togo, les jeunes qui osent. Sisa Yala malida bera die se écoutez-moi, ma chanson s'adresse à toi, jeune homme, écoutez-moi, ma chanson s'adresse à toi. Qu'est-ce que tu fais? Inconscience totale. Tu vas voler l'argent de ton papa pour venir faire dodo au collège. Tu achètes des montres brillantes à Ousa et Sika. Au lieu de suivre ton professeur, tu es content à transiter des petites notes de casier en casier. Tu vas derrière, tu ne fous rien. En devoir, tu as 5 sur 20 et tu n'es pas content. Tu vas mentir à papa que c'est le professeur qui est contre toi. Tu te souviens de ton ami que tu as perdu? Il était dans un village de Bangos. Il faisait pareil que toi, mais il est revenu avec une maladie. On ne comprend pas, avant d'uriner, il crée oh oh, une voix d'or, oh oh.
Afrique. Deredo revisada wangome, deredo krapusado wahundo, deredo legezalo samekodi, deredo golozalo baraku, deredo chukutu koronati tengu, deredo afitizalo undroto, deredo kata sakwe. En classe de 6e, il y avait 67 élèves, dont 23 filles. En 6e, mais en classe de terminale, nous avons demandé, on nous a dit, il ne restait plus que 3 filles. Et c'est dommage. Tu as quoi à 10h, tu m'as la maison que tu as quoi à 7h. Tu sors de chez toi à 7h. En kaki, mais arrivé dans les rues, ton kaki se transforme en bleu jean bleu. Ce fléau de portable, vous savez comment cela se passe. Les portables sont mis en vibrato, et nos annonces. Allô? Allô? Non, j'ai pas fini mes cours. Comment tu peux suivre? Nini Chipulero Kogege, Fale Supa, Brillantine Mouero Kogege, Rouge à lèvres blissant. Tu n'arrives plus à suivre ton professeur. L'argent que papa a dépensé, comment il va le récupérer? Je veux parler aussi de quelqu'un. Écoutez-moi, je veux parler de ce professeur qui n'a pas encore 40 ans. Très viril, professeur au top. Les professeurs sont souvent amoureux des élèves. Les professeurs sont souvent amoureux des élèves. Allez à l'école pour votre avenir et pour servir votre peuple, parce que à l'Assemblée nationale, vous n'existez pas. Dans les grandes décisions, on ne vous entend jamais. Dans les grands bureaux, les femmes n'existent pas. Qui est là dans le on ne trouve jamais les femmes. Parce que le peuple a besoin de vous. Vous êtes nos mamans. Nous avons besoin de vous. Allez à l'école pour votre avenir et pour servir votre peuple. Allez à l'école pour votre avenir, pour servir votre peuple. Vous allez à l'école pour votre avenir et pour servir votre peuple. Vous allez à l'école pour votre avenir et pour servir